Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va discuter du concept de récursivité en Python. La version de Python qui sera utilisée, c'est la version 3. Donc, pour vous expliquer le concept de récursivité, je vais me baser sur deux exemples qui sont très simples. L'exemple de la vache qui rit. Donc si vous prenez la boîte de la vache qui rit, il s'agit bien sûr de la fameuse vache, donc en rouge. Si vous faites attention aux boucles d'oreilles de la vache qui rit, donc il s'agit de la boîte de la vache qui rit. Cette boîte de la vache qui rit va contenir l'illustration de la vache qui rit, bien sûr avec des boucles d'oreilles sous forme de boîte de la vache qui rit et ainsi le même motif qui va se répéter autant de fois. C'est ce qu'on appelle la récursivité. Un autre exemple très sympa, imaginons une personne qui est en train de dormir et de rêver. Dans son rêve, il rêve qu'il est en train de dormir et de rêver. Et dans le rêve dans lequel il rêve qu'il est en train de dormir et rêver, il rêve toujours qu'il est en train de dormir et rêver. Donc pour vous dire que la récursivité, il s'agit de le même motif, la même illustration, la même fonction ou bien le même traitement informatique qui va appeler lui-même jusqu'à ce qu'il rencontre un critère d'arrêt parce qu'il va falloir arrêter ce processus de répétition à un certain moment. Donc pour vous donner un exemple, on va travailler sur l'exemple de factoriel pour faire un petit programme en Python pour calculer la factorielle en utilisant la récursivité. Donc pour calculer la factorielle de 5 c'est 5 fois factorielle de 4. Et factorielle de 4, c'est 4 fois factorielle de 3. Et factorielle de 3, c'est 3 fois factorielle de 2. Bien sûr, jusqu'à ce qu'on arrive à factorielle de 0 qui est égal à 1. Pour la récursivité, il est important de déterminer quel serait le critère d'arrêt. Parce qu'une fois vous déterminez le critère d'arrêt, c'est fini pour la récursivité. Il faut juste que la fonction appelle elle-même jusqu'à ce qu'elle rencontre justement ce critère d'arrêt. Dans notre cas, le critère d'arrêt, c'est la factorielle de 0 qui est égale à 1. Donc la récursivité s'agit de savoir quand poursuivre les itérations et quand s'arrêter. Si on prend toujours l'exemple de la factorielle, donc la condition d'arrêt, c'est la factorielle de 0 qui est égale à 1. Pour n factoriel égale n fois n moins 1 factoriel. Pour n, donc supérieur à 0. Donc lors de l'appel d'une fonction récursive, par exemple consacrée à la factorielle, avec n supérieur à 0, on va réduire le problème à un problème secondaire qui consiste à calculer la factorielle de n moins 1. Donc, voyons voir en Python comment on peut écrire le code permettant de définir la fonction factorielle. Donc, on va définir factorielle de n. If n égale 0, c'est-à-dire une fois on rencontre le critère d'arrêt ou bien la condition d'arrêt, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas, on va retourner 1 parce que la factorielle de 0 égale à 1. Sinon, c'est-à-dire si n est supérieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner n fois factorielle de n moins 1. Donc ainsi, nous avons défini une fonction récursive factorielle qui appelle elle-même jusqu'à ce qu'elle rencontre un critère d'arrêt qui est n égale à 0 et elle retourne 1. Maintenant, comment ça fonctionne au moment de l'exécution? Donc le programme va commencer avec n égale à 5. Il va essayer de calculer la factorielle de 5. Il va trouver que factorielle de 5 fait appel à factorielle de 4 avec 5 fois factorielle de 4. Et pour calculer factorielle de 4, il va trouver que n n'est pas encore égal à 0. Il va chercher à calculer la factorielle de 3. 3, la même chose, il est différent de 0, il va chercher à calculer la factorielle de 2, etc. jusqu'à ce qu'il arrive à factorielle de 0 égale à 1. Dans ce cas, il peut faire cette opération 1 fois 1 et le programme fait le chemin inverse. C'est-à-dire, une fois il a la factorielle de 1, il peut calculer la factorielle de 2, il peut calculer la factorielle de 3, puis la factorielle de 4, la factorielle de 5, et il va vous renvoyer ce résultat, c'est-à-dire la factorielle de 5, après avoir fait un calcul qui s'appelle calcul récursif. Je vais ouvrir l'éditeur idle.
Je vais créer un nouveau fichier. Puis après, donc je vais l'enregistrer quelque part. Je vais l'appeler factoriel. Pour définir une fonction factorielle, je vais mettre def. Donc, le nom de la fonction, c'est factoriel. Et elle prend comme paramètre un nombre. Donc voilà pour la définition de la fonction. On fait un retour à la ligne. Bien sûr, on va marquer l'indentation pour dire que c'est le début de la fonction. On va mettre if n égale 0. On retourne 1, c'est-à-dire la factorielle de 0, c'est 1. Sinon, else, on retourne return n fois factoriel de n-1. Donc c'est tout pour la fonction factorielle. Comme vous pouvez le voir, c'est très facile d'écrire une fonction récursive, c'est-à-dire la fonction, ici on a la fonction factorielle qui appelle elle-même à l'intérieur du code, mais il est très important, et j'insiste sur le fait qu'il est très important de mentionner quel est le critère d'arrêt, parce que en fait cette fonction va appeler elle-même autant de fois jusqu'à ce qu'elle rencontre cette condition que vous avez spécifiée ici. Après, je vais faire un appel à cette fonction, donc je retourne au même niveau que la fonction def et je mets print. Par exemple, je vais afficher la factorielle de 3. Je vais exécuter à l'aide de la touche F5 et la factorielle de 3, c'est 6.